Bonjour à tous, ici Laure Zanella du blog laurezanella-coaching.fr. J'ai le plaisir de vous retrouver aujourd'hui pour une nouvelle petite vidéo bonus sur le thème comment cesser de vous éparpiller et faire des choix. Alors ce thème fait partie du programme de la formation Neurodroitier et Heureux. Si vous avez besoin de plus d'infos, il vous suffit d'attendre la fin de la vidéo où vous trouverez le lien vers la page de présentation complète. Quand notre mental est constamment agité, que 1001 idées défilent au cours d'une journée, quand une de ces idées en entraîne systématiquement 3 autres et que cette ronde se perpétue sans arrêt, il peut être assez difficile de rester concentré sur un projet et de le mener à son terme. Cette valse intérieure permanente peut également être source de beaucoup de frustration pour celui qui la vit, parce qu'au lieu d'avoir le sentiment d'avancer, de pouvoir mettre en œuvre toutes ces choses qui lui font pourtant envie, ça tend à conduire à une impression de patiner sur place, de pédaler dans la semoule comme on dit, de ramer encore et encore pour rester finalement cloué sur place. Je vous propose aujourd'hui de voir comment on peut sortir de cette spirale et cesser de s'éparpiller sans arrêt. Point numéro 1, instaurer une discipline. Rester bien centré sur un projet particulier va nécessiter d'instaurer une discipline quotidienne pour ne plus se laisser dériver au fil des idées qui se succèdent les unes après les autres dans l'esprit du zèbre. Je ne dis pas que c'est facile, notamment au début, mais petit à petit on y arrive et c'est extrêmement libérateur. Par exemple, si vous êtes amené à travailler sur ordinateur, fermez toutes les fenêtres qui n'ont rien à voir avec ce quelque chose que vous voulez mener à bien et coupez même votre connexion internet si c'est possible pour éviter d'être tenté de vérifier vos emails, les dernières nouveautés des réseaux sociaux ou tout ce que vous pourriez être tenté de vérifier et qui viendrait vous distraire de votre objectif. Point numéro 2, le bloc-notes magique. Armez-vous d'un petit bloc-notes que vous garderez toujours près de vous et dans lequel vous allez noter toutes les idées qui vous viennent pendant que vous êtes en train de travailler sur l'un de vos projets. Au lieu de commencer à réfléchir aux nouvelles idées qui affluent, notez seulement 2 ou 3 mots qui vont vous permettre de refaire le lien et vous pourrez ainsi revenir tranquillement plus tard quand vous aurez terminé ce que vous vouliez faire. Vous pouvez aussi vous créer une to-do list, la liste de ce que vous voulez faire dans la journée, pour le lendemain ou encore pour les prochains jours. Alors ne surchargez pas votre liste, contentez-vous de 3 ou 4 choses maximum que vous voulez absolument faire à ce moment-là. Remettez les autres à un autre jour, toujours en les notant sur votre liste. En prenant l'habitude de respecter l'engagement que vous prenez de cette façon vis-à-vis de vous-même, vous vous déchargerez déjà un petit peu la tête et vous vous sentirez moins stressé aussi puisque vous n'aurez plus besoin de réfléchir constamment à ce qu'il faut faire. Tout sera déjà posé sur papier et ça facilitera votre organisation quotidienne. Point numéro 3, faites des choix. Quand on porte de l'intérêt à de nombreuses directions, quand on aurait envie de réaliser des tas de choses, il y a un constat qu'il est important de faire, c'est qu'on n'est rien d'autre que des êtres humains et les journées ne feront jamais plus de 24 heures. Il n'est pas possible de nous priver de sommeil pour pouvoir faire tout ce qu'on aurait envie de faire et on ne peut pas non plus sacrifier tous les autres aspects de sa vie à cet effet. Il va donc y avoir certains choix à faire qui ne seront pas nécessairement faciles et qui peuvent là aussi être source de frustration. Peut-être qu'actuellement il y a 3 ou 4 projets que vous aimeriez concrétiser. Ou alors 10 ou 15, qui sait. Mais vous ne pouvez ni vous couper en 4, ni être partout à la fois, et ça c'est un point qu'il est important d'accepter. Il va donc falloir choisir lequel de ces projets est prioritaire pour vous et dresser une liste par ordre d'importance pour que vous évitiez de vous noyer dans ce flot et par la même occasion de ne mener à bien aucun de ces objectifs qui vous tiennent pourtant à cœur. Certains de ces projets devront sans doute être abandonnés aussi, car à mesure que vous avancez, il y a d'autres idées qui vont encore arriver et ça ne s'arrêtera jamais. Faites du tri, tranchez dans le vif, voyez tout simplement ce qui vous apporte le plus d'enthousiasme et de joie et faites vos choix en partant de là. Faites une sorte de deuil en fait en ce qui concerne l'idée de pouvoir aller au bout de chacun de ces éléments que vous aimeriez réaliser, car c'est tout simplement impossible et continuer à vous acharner ne pourrait vous mener qu'à un pétage de plomb en bonne et due forme. Point numéro 4, lâcher prise. À force de se sentir submergé par toutes les idées qui affluent en permanence, il arrive qu'on fasse une sorte de bug et que d'un coup on reste figé sur place dans un sentiment d'impuissance, dans l'impossibilité de faire quoi que ce soit. On reste tout simplement coincé, on ne sait plus comment se lancer, par quel bout commencer, et on attend en ne trouvant plus la force d'y aller.
Dans ces moments-là, il faut savoir accepter de faire une pause. Celle-ci n'a pas besoin d'être très longue, mais ce n'est pas le fait de faire du forcing qui fera mieux avancer la machine. Accordez-vous un temps pour respirer, pour vous changer les idées, faire quelque chose rien que pour vous, même si ce n'est que durant quelques minutes. Quand on est neurodroitier, il arrive bien souvent qu'on se sente coupable de faire ce genre de pause parce qu'on sait tout ce qu'il y a à faire, on sait tout ce qu'on aimerait encore rajouter à cette liste. Et du coup, l'idée de faire une petite coupure dans le rythme, de prendre du temps pour soi, nous met une lourde pression sur les épaules, accompagnée d'un sentiment d'urgence. Vite, il faut continuer, sinon on n'y arrivera jamais. Alors, quelques questions qui peuvent vous être utiles dans ces moments-là. Pourquoi fait-on ce qu'on fait au juste? Quel est notre but? Qu'est-ce qu'on cherche à atteindre en avançant de cette façon? Est-ce que ça doit réellement être réalisé là, maintenant, tout de suite? Est-ce que ça vous apporte vraiment du plaisir et de l'enthousiasme? Cherchez à creuser pour voir quelles sont vos motivations réelles et si celles-ci sont justes pour vous. Bien souvent, on fonctionne par automatisme et il faut dire aussi que cette sorte de compulsion qui peut exister chez les zèbres à vouloir en faire encore et toujours plus peut aussi représenter une manière de fuir pour ne pas avoir à se confronter à un sentiment de vide ou de gouffre intérieur ou encore pour échapper à ces émotions tellement fortes par moment. Prenez le temps de faire le point avec vous-même, essayez simplement de lâcher quelque peu la pression, de vous autoriser à prendre du temps pour vous, pour respirer, pour souffler et puis profiter de la vie tout simplement. Pour résumer, je dirais qu'il est important d'apprendre à faire des choix, ceux qui seront les meilleurs pour vous et d'accepter vos limites également. Le fait d'être complètement absorbé par vos projets ou vos passions risque fort de vous faire passer à côté de tas d'autres belles expériences à vivre, notamment celles qu'on peut partager avec les autres. Tout mécanisme intérieur peut être modifié si on le désire vraiment bien sûr et si on travaille dans ce sens. Cette surabondance d'idées n'est pas une fatalité. Il faut simplement apprendre à canaliser le mental, à l'apaiser, instaurer quelques petites règles de vie pour mieux gérer cette agitation intérieure constante. Et vous, quels sont vos trucs pour éviter de vous éparpiller? Notre thème du jour était donc tiré du programme de la formation Neurodroitier et Heureux. Pour avoir plus d'infos, pour voir la présentation complète de cette formation, je vous donne rendez-vous sur http://lc.cx/z majuscule N E majuscule S majuscule. Plusieurs dates de départ pour le démarrage de cette formation, les lundis 24 et 31 août et les 7 et 14 septembre. Voilà, je vous remercie de m'avoir suivi pour cette nouvelle petite vidéo bonus. Je vous souhaite une excellente journée et puis je vous dis à bientôt.